Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les comptes Instagram littéraires à suivre. J'avais demandé sur mon Insta personnel, dans une story, j'avais fait un sondage pour savoir si vous aviez envie que je fasse ce genre de vidéo. Et on m'a répondu que oui, en majorité. Donc, je commence par celle-ci. Alors tout d'abord, j'ai sélectionné Tiffen Chou. C'est une femme qui a des enfants, donc on a de la littérature enfantine et de la littérature adulte. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans son compte, étant donné que la littérature enfantine ne se retrouve pas régulièrement dans tous les comptes littéraires qu'on peut trouver sur Instagram. Donc c'est déjà un bon point. Ce qui m'a bien plu également, ça nous offre du coup un grand panel de genres littéraires, parce qu'elle ne lit pas que du contemporain, ou enfin voilà, c'est assez large, assez diversifié, et je trouve ça vraiment cool. Également, son avis est toujours bien construit, et de mon point de vue, c'est un des comptes les plus cool à suivre. Elle est également plutôt joignable, on a des stories tous les jours, enfin voilà. Elle régularise bien son truc, c'est bien cadré et j'ai bien aimé. Ensuite, on a lecture du chapitre. Donc c'est un compte plus ou moins basique, c'est-à-dire qu'on a un décompte des livres qu'elle a lus l'année précédente. Donc on voit à peu près combien de bouquins elle peut lire en une année. On a des bilans littéraires et également son point de vue sur les bouquins qu'elle lit sur son blog. Donc ça nous donne... c'est toujours quelque chose de bien d'avoir un point de vue extérieur concernant les lectures. Même celles qu'on a déjà lu en fait, parce qu'on découvre plusieurs choses et ça nous donne envie de les relire. Enfin personnellement ça me fait ça. Ensuite Mademoiselle Lit, alors c'est le compte Instagram je crois le plus suivi en matière littérature. Alors ce compte, il faut absolument le suivre. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la grande chroniqueuse sur Instagram. On a des concours du coup et son blog qui a le lien dans sa bio. Excusez-moi, il me déconcentre ce loulou. Donc oui, on a le blog et son lien dans la bio. Ces chroniques sont enrichissantes, étant donné qu'on en a parlé dans le magazine Lire. Alors, c'est quand même un article qui a été construit sur Mademoiselle Lit, sur l'Instagrammeuse, donc Maïté, ce qui nous montre quand même, par ce qui a été rédigé dans l'article, que cette chroniqueuse est en effet très populaire et qu'elle a des raisons de l'être, que ses chroniques sont en effet bonnes, et non complètement farfelu. Ensuite, Escale en bord de page, que j'aime beaucoup, font des ventes de pochettes pour livres. Alors ils ont une boutique en fait, où on a un choix énorme sur les motifs, sur les tissus, enfin c'est vraiment cool. Et donc ça vous permet de pouvoir, sans abîmer votre livre, l'emmener partout avec vous et de pouvoir lire à n'importe quel moment dans votre journée. On a également des lectures qui sont proposées, car oui, ce n'est pas qu'une boutique, ce sont deux femmes qui lisent beaucoup déjà, dans un premier temps. Lecture détachée. Alors lecture détachée, elle fait des propositions de lecture et extraits qui lui ont parlé. C'est un conte que j'adore, vraiment. Parce que on a soit des petites phrases, soit vraiment des passages de bouquins. Et ça me plaît vraiment beaucoup. On n'a pas que la couverture avec le point de vue de la personne qui lit. On a également ce truc-là, ce contenu, les petites phrases qui peuvent accrocher le lecteur à l'œuvre. Votre coin lecture est le dernier conte dont je vais parler. Donc on a, ce qui m'a beaucoup plu, on a les voyages de la personne qui tient le conte, ainsi que ses coins culturels dans les stories. Vous savez, les petites stories qu'on peut revoir encore... Enfin qui reste quoi, je ne sais pas quel nom ça porte, mais bon peu importe, dans ces stories là vous verrez de quoi je parle je pense. On a également un décompte de livres lus dans l'année et l'année précédente, un bilan de ses lectures et une grande diversité dans les lectures qu'elle entreprend. Bien qu'un petit penchant quand même pour les polars que j'ai pu remarquer, donc ouais ce compte je le conseillerais plus aux personnes qui aiment le thriller, le polar, parce qu'on a quand même un penchant qui est assez marqué, mais ceci dit, faites un petit tour. Vous verrez si ça vous plaît ou non de toute manière. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bonne journée.